Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour aborder un sujet souvent oublié, voire totalement inconnu, le maniérisme dans l'art, autrement dit l'art de la manière. Pourquoi tant de couleurs, de corps allongés et de figures serpentines? Contre toute attente, il s'agit bien d'une réalisation de la Renaissance. Le maniérisme, trop souvent assimilé à un mouvement artistique, doit plutôt être considéré comme un état d'esprit dès le milieu du XVIe siècle. Il se distingue généralement par une exagération de la musculature, l'adoption d'une palette chromatique acide, une multiplication des effets décoratifs. En bref, une exagération totale des formes. Le maniérisme est un terme moderne apparu au cours du XVIIe siècle dans notre histoire de l'art. L'emploi de maniera moderna, signifiant manière moderne, était utilisé par Giorgio Vasari, premier grand historien de l'art du XVIe siècle, dans ses écrits, afin de décrire cette perfection artistique atteinte par Léonard de Vinci suite à la création de son chef-d'œuvre La Scène à Milan. Vasari avait pour habitude de qualifier l'art de Michel-Ange, Raphaël ou encore Léonard de Vinci supérieur à toutes les créations antérieures. Ainsi, les artistes se voient dans l'incapacité de faire mieux, plus beau et plus monumental. Pour résumer, ils sont sacrément dans le pétrin. On parle alors de maniérisme, où des artistes souhaitent avant tout dépasser la manière de ces grands maîtres et revoir les grands critères antiques qui étaient employés jusqu'ici. Malgré plusieurs tentatives, ces peintres ne parviennent pas à atteindre des sommets. Ils s'élèvent ainsi contre toute convention et règles mises en place par les artistes du début de la Renaissance. Là où les peintres s'efforçaient auparavant à respecter cette fameuse perspective mathématique de Léon Battista Alberti, qui faisait d'eux des grands maîtres de la Renaissance, les artistes maniéristes la suppriment, naît alors une véritable négation de la spatialité. Des corps avec un mouvement plus qu'exagéré et un artifice de couleurs et de détails. Mais s'il y a bien un artiste qui a engagé cette pratique maniériste, c'est Michel-Ange. Nous avons en réalité que très peu d'œuvres peintes de cet artiste, car oui, il se considérait avant tout comme un sculpteur. La commande de la chapelle Sixtine de Rome fut d'ailleurs pour lui vécue comme une corvée, rappelant jour et nuit son statut de sculpteur et non de peintre. Et pourtant, après de longues réflexions, il se décida à réaliser le décor de la voûte, 40 mètres de long sur 10 mètres de large, pour un total de 1000 mètres carrés, soit la plus grande surface jamais peinte de toute l'histoire de la Renaissance. Se considérant comme un sculpteur, la première chose que nous remarquons sont ses corps sculpturaux, où la musculature, y compris chez les femmes, est poussée à son extrême. Le corps devient désormais athlétique et la féminité est quasi négligée. La particularité de Michel-Ange est de pousser la tension du corps de ses figures à l'extrême. Ils sont en mouvement et on aurait presque cette impression d'être face à des groupes de sculptures autour duquel on peut se déplacer. Cette impression est d'autant plus accentuée par la négation de la spatialité. Pratiquement aucune architecture ni paysage ne sont représentés. Seul un fond bleu fait office d'arrière-plan. Il s'agit donc des prémices du maniérisme. Michel-Ange s'était avant tout inspiré de sculptures antiques, notamment l'une des plus célèbres du XVIe siècle, le Laocoon, retrouvé en sa présence le 14 janvier 1506. Ce groupe sculptural est un chef-d'œuvre de l'art antique et inspire les artistes maniéristes par sa puissance sculpturale. La musculature prononcée des hommes, liée à l'entrelacement des serpents, crée une dynamique encore jamais vue. La torsion des figures va être celle que Michel-Ange exploitera sur la plupart de ses peintures. Le maniérisme s'exprime dans la peinture religieuse comme nous pouvons le voir chez Parmigianino, avec sa Vierge au long cou de 1534, où l'enfant Jésus présente une physionomie hors norme, disposée sur les genoux de la Vierge qui, soit dit en passant, paraît avoir un cou de 2 mètres de long. L'enfant se trouve dans une position plutôt instable. La déposition de croix de l'artiste Pontormo paraît aussi surréaliste. Alors qu'il a admiré l'œuvre de Michel-Ange à Rome, il laisse libre cours à son imagination en poussant à l'extrême les couleurs acides, souvent appelées couleurs chiangianti, signifiant couleurs changeantes. Les figures sont dansantes car représentées sur la pointe des pieds et seules des couleurs violentes font office d'arrière-plan. Les artistes maniéristes s'éloignent donc complètement de la vie réelle.
Mais le maniérisme peut aussi prendre des allures d'étrangeté, où le corps humain est complètement déformé. Le Saint Jérôme de Pontormo prend l'aspect d'un cadavre. La contorsion de son corps est si importante qu'on aurait presque l'impression qu'il s'apprête à tomber dans le vide. Le Christ mort de Fiorentino possède les mêmes caractéristiques. Un corps allongé, étiré en hauteur, une palette chromatique éclatante, mais il s'éloigne de l'héritage de Michel-Ange dans le traitement non athlétique de ses corps. Il ne faut cependant pas croire que le maniérisme est réservé à la peinture religieuse. Quelques portraits illustrent ce courant, comme le portrait d'homme de Bronzino, où figure un motif de mascaron, typique de la période maniériste, et une animation de la figure où le poignet semble cassé et le coude placé vers l'avant. Un réel dynamisme donc qui sera visible durant plusieurs années à Florence, capitale absolue de cette nouvelle esthétique de la Renaissance. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux.